Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur des paroles et des actes. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. La puissance de la louange. Frères et sœurs, dans cette série, nous voulons être constamment en mouvement parce que le royaume de Dieu est un royaume d'action, mes chers amis internautes. Malheureusement, l'œuvre de Dieu attire toujours l'ennemi qui vient pour voler, tuer et détruire, déclare Jésus, mes chers amis internautes. C'est pourquoi nous devons parfois combattre, mes bien-aimés, pour avancer vers notre destinée. Mes chers amis, que nous soyons chrétiens ou non, notre vie ressemble à un combat. Dans beaucoup de situations de notre vie, nous devons nous battre pour exister. Nous devons nous battre pour avancer. Nous devons nous battre pour réussir dans la vie. Nous devons nous battre pour poursuivre, mes bien-aimés dans le Seigneur, nos études. Nous devons nous battre pour surmonter une maladie. Nous devons nous battre pour sauver notre couple, mes bien-aimés. Nous devons nous battre pour la réussite de nos enfants, mes bien-aimés. La liste de nos combats est longue. Vous pouvez rajouter avec votre situation personnelle. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, à force de nous battre par-ci et par-là, nous pouvons manquer de force, soit parce que nous sommes fatigués, ce qui est une réalité humaine incontestable, mes bien-aimés, soit parce que nos ennemis sont plus forts que nous et nous empêchent d'avancer vers notre destinée. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est peut-être votre cas aujourd'hui, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi aujourd'hui même, mes bien-aimés, je voudrais encourager quelqu'un qui n'a plus de force pour réagir face à ses ennemis et qui ne sait plus quoi faire, à lever les yeux vers le ciel pour louer la grandeur de Dieu. Parce qu'il y a une puissance dans la louange, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce que la louange, mes bien-aimés? Notre premier point répond à cette question. Point numéro 1, la louange élève Dieu au-dessus de nos ennemis. Élève Dieu au-dessus de nos problèmes, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la louange à Dieu est l'action de célébrer la grandeur de Dieu, sa puissance et son mérite en gardant les yeux fixés sur sa bienveillance plutôt que sur les circonstances négatives qui nous entourent et qui font l'objet de nos combats, mes bien-aimés. La Bible déclare que Dieu siège au milieu des louanges, mes bien-aimés, d'après le Psaume 22, verset 3. Aussi, dans sa révélation, mes bien-aimés, l'apôtre Jean dit clairement qu'au milieu du trône et autour du trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants qui ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, d'après Apocalypse chapitre 4, mes bien-aimés. Ainsi donc, frères et sœurs, nos prières et nos supplications doivent passer par une zone de louange pour arriver devant le trône de Dieu qui siège où, mes bien-aimés? Au milieu des louanges, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, c'est important de louer Dieu en toutes circonstances parce que la louange bâtit notre foi en Dieu et nous fortifie pendant les temps d'épreuve. La louange terrasse nos géants comme elle a terrassé, mes bien-aimés dans le Seigneur, Goliath. La louange ébranle des murailles infranchissables comme celle de la prison de honte de Paul et Silas à Philippe. Et la louange élève Dieu au-dessus de nos ennemis, au-dessus de nos problèmes, mes chers amis internautes. C'est ce que le roi Josaphat a fait face à ses ennemis, mes bien-aimés. Face à ses ennemis, le roi Josaphat a loué Dieu, mes chers amis internautes. Nous lisons ce récit en 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1 à 30, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qui va faire l'objet de notre étude aujourd'hui, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, alors que les ennemis du royaume de Juda, notamment les fils d'Amor, les fils de Moab et les Maonites, se sont ligués contre le royaume de Juda et se sont levés pour l'attaquer en vue de chasser les Judéens du territoire que Dieu leur avait donné en héritage, le roi Josaphat et son peuple ont crié
à Dieu en disant, ô notre Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés vers toi, ô Dieu, mes bien-aimés de le Seigneur. Ils se sont abandonnés entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Dans leur désarroi, le roi Josaphat et son peuple ont levé les yeux vers le ciel pour célébrer la grandeur et la puissance de Dieu, mes chers amis internautes. Et l'histoire a retenu qu'ils ont vaincu leurs ennemis à cause de leur louange à Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes aussi sans force dans vos luttes et vos combats actuels et que vous ne savez que faire face à vos nombreux ennemis. Ce message vise à vous encourager à marcher sur les pas du roi Josaphat en levant les yeux vers le ciel pour louer le Dieu Tout-Puissant, le Père de Jésus-Christ. C'est aussi, mes bien-aimés, ce que le psalmiste a fait dans ces moments de frayeur, dans le psaume 121, mes chers amis internautes, où il est écrit que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le psalmiste pose la question, mes bien-aimés. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, mon frère, ma soeur. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, mon frère, ma soeur. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, mon frère, ma soeur, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, mon frère, ma soeur. Il gardera ton âme aussi. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi vous devez lever les yeux vers le ciel pour louer Dieu et porter une attention particulière aussi sur la stratégie du roi Josaphat, bien-aimé dans le Seigneur, dans le récit que nous allons voir ce matin. Et cette stratégie est déclinée dans les deux derniers points de notre message de ce matin, mes chers amis internautes. Point numéro 2, face à ses ennemis, le roi Josaphat cherche l'Éternel. Le roi Josaphat prie et jeûne, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, alors que le roi Akab et son épouse Jézabel du royaume du nord d'Israël cherchaient leur secours auprès de Baal, le faux dieu de la fertilité, et en étaient morts atrocement, le roi Josaphat de Juda a fait le choix de chercher l'Éternel des armées célestes dans son combat contre les envahisseurs de son royaume. La Bible déclare en 2 Chroniques chapitre 20 verset 3 à 4 que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. On souligne à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda, mes bien-aimés. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Mon frère, ma soeur, la question est, dans vos frayeurs ou dans vos craintes actuelles, qui cherchez-vous? Vers qui vos regards sont-ils tournés dans vos moments de frayeur pour obtenir de l'aide ou du secours, mes chers amis internautes? L'auteur de l'Épître aux Hébreux répond à cette question, mes chers amis internautes, en nous recommandant de garder nos yeux fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. D'après Hébreux chapitre 12, verset 2, mes bien-aimés, c'est Jésus et Jésus seul qui nous donnera la force de continuer à marcher et à résister à l'ennemi de nos âmes par la foi en Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons lui résister jusqu'à ce qu'il s'éloigne de nous et jusqu'à ce que nous obtenons une victoire totale, parce que nous marchons dans la victoire aussi de Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, dans vos luttes et vos combats, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Comme il est écrit en Amos chapitre 5 verset 6. Dieu a dit aussi en Jérémie chapitre 29 verset 13 à 14 que
Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. C'est ce que le roi Josaphat a fait, lui et son peuple. Ils ont cherché et trouvé l'Éternel qui les a délivrés des mains de leurs ennemis. La question est, mes chers amis internautes, où trouver Dieu? Mon frère, ma soeur, vous trouverez facilement Dieu dans sa parole qui est la Bible. Si vous l'ouvrez et vous la méditez, vous trouverez facilement Dieu dans une église ou dans une réunion de prière avec des frères et sœurs, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, déclare Jésus en Matthieu chapitre 18 verset 20, ce qui vous encourage à vous joindre à une assemblée. Mon frère, ma soeur, ne vous isolez pas, c'est très dangereux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un chrétien solitaire, mes bien-aimés dans le Seigneur, est une proie facile pour le diable. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la Bible déclare en 2 Chroniques chapitre 20 verset 3 que dans sa frayeur, le roi Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Lors de cette journée de jeûne, le roi Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel. On souligne dans la maison de l'Éternel. Il est parti à l'église et il pria en ces termes, mes bien-aimés. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Il est en train de louer Dieu, mes chers amis internautes. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister, mes bien-aimés de le Seigneur? Il continue de louer Dieu et il dit, oh notre Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont tournés vers toi. Mon frère, ma soeur, quand vous êtes sans force, vous tournez vos yeux vers qui, mon frère, ma soeur? L'exemple du roi Josaphat et son peuple doit nous parler aujourd'hui, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, face à ses ennemis, Josaphat cherche l'Éternel. Josaphat publie une journée de jeûne et prière. Josaphat entre dans la maison de l'Éternel et le roi Josaphat prie et loue la puissance ou la grandeur de Dieu. Et Josaphat déclare que lui et son peuple, ils sont sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre eux. Enfin, mes bien-aimés, Josaphat compte sur le secours de Dieu en disant, oh Dieu, nos yeux sont tournés vers toi. Autrement dit, oh Dieu, si tu ne fais rien, nos ennemis vont nous tuer tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu a secouru Josaphat et son peuple en combattant pour eux, en leur donnant la victoire sur leurs ennemis vers la fin de ce récit. Mon frère, ma soeur, lorsque vous êtes sans force face à vos ennemis et que vous ne savez plus quoi faire face à vos ennemis, faites comme le roi Josaphat. Cherchez l'Éternel dans sa parole en la lisant, mes bien-aimés. Jeûnez si votre état de santé vous le permet. Priez sans cesse comme il est écrit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Ensuite, attendez-vous à l'intervention surnaturelle de Dieu. Ça peut prendre un petit moment, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais avant cela, joignez une assemblée et continuez de louer Dieu. Ne vous arrêtez jamais, mes chers amis internautes. Restez dans la louange. C'est ce que David a fait en déclarant dans son psaume 34, verset 4 à 6 que « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, déclare David, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses, déclare David, mes bien-aimés du Seigneur. Voilà l'expérience de David dans des situations de détresse. Mes chers amis, nos frères et sœurs, Dieu a entendu la prière de David. Dieu a aussi entendu la prière de Josaphat et de son peuple. C'est pourquoi, pendant leur journée de jeûne, le Saint-Esprit
entre en action en saisissant au milieu de l'assemblée un homme appelé Jacaziel qui donne à toute l'assemblée une parole de connaissance ou une prophétie qui va complètement changer la donne de ce combat en disant en 2 Chroniques chapitre 20 verset 15 à 17 que soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Mais bien aimé, voilà la bonne nouvelle. Demain, descendez contre eux. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. L'Éternel sera avec vous. Waouh, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peu importe le nombre de vos ennemis et leur force ou leur puissance, soyez en paix. Ne vous inquiétez plus et ne craignez plus rien, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que ce ne sera plus vous qui combattrez, ce sera Dieu qui combattra pour vous, mes chers amis internautes. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire, mon frère, ma soeur. Alors, attendez-vous à voir la délivrance que l'Éternel vous accordera, parce qu'il sera avec vous, mes chers amis internautes. Pour cela, vous devez continuer de marcher avec Jésus-Christ en allant à l'église, en priant, mes bien-aimés dans le Seigneur, à la maison, en lisant sa parole, en fortifiant votre foi, parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est en faisant tout cela, c'est en restant près de Jésus que vous aurez la victoire, parce que sans Jésus, il n'y a pas de victoire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et sans persévérance dans la louange, mes bien-aimés, il n'y a pas de victoire non plus, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le 3e et dernier point de ce message. Le peuple va louer Dieu face, mes bien-aimés dans le Seigneur, aux armes les plus meurtrières de l'ennemi. Et Dieu va intervenir pour délivrer son peuple, mes chers amis internautes. Point numéro 3, la puissance de la louange dans les combats. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, il y a une puissance dans la louange. Alors que Dieu a promis de combattre pour son peuple, le roi Josaphat et le peuple de Juda sont restés dans la louange et ont vu la gloire de Dieu. La Bible déclare en 2 Chroniques chapitre 20 verset 18 à 19 que Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kéatides et d'entre les fils de Coréides se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais bien aimés dans le Seigneur, cette célébration a duré toute la journée, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Dieu est digne de louange, même dans nos moments de lutte et de combat, parce que nos louanges ouvrent la porte à Dieu d'intervenir pour frapper nos ennemis, mes chers amis internautes. C'est ce que les Judéens ont fait dans ce récit. Dieu a brisé leurs craintes et ils sont allés au combat sur ordre de l'Éternel. La Bible déclare en 2 Chroniques chapitre 20 verset 20 à 21 que le lendemain, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekia, mes bien-aimés dans le Seigneur, des paroles et des actes. Ils ont reçu une parole de la part de Dieu. Ils se mettent en route, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont en route, ils sont en mouvement. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Il rappelle ici les prophéties qu'ils ont eues et vous réussirez, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, confiez-vous aux paroles de connaissance que Dieu vous a données. Confiez-vous aux promesses que Dieu vous a données dans sa parole et vous réussirez aussi. Au verset 21, il est écrit, puis, d'accord avec le peuple, Josaphat nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel
car sa miséricorde durera toujours. Devant mes bien-aimés dans le Seigneur, les armes les plus meurtrières de l'ennemi, ils sont là en train de louer Dieu. Louez Dieu, car sa miséricorde durera toujours. Louez Dieu, car sa miséricorde durera toujours. Devant les armes les plus meurtrières de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, dans ce combat, ce sont des chantres revêtus d'ornements sacrés qui sont en première ligne devant les armes les plus meurtrières de l'ennemi, mes chers amis internautes. Ces chantres célébraient la miséricorde de l'Éternel en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » En avançant, mes bien-aimés dans le Seigneur, devant l'ennemi. Le titre de notre message, mes bien-aimés, aurait pu être « La louange est un bouclier contre les armes les plus meurtrières de l'ennemi », mes chers amis internautes. Frères et sœurs, dans ce récit, le peuple combat avec le psaume 136 en louant la grandeur et la puissance de Dieu et en comptant ses bienfaits lors de sa sortie d'Égypte, mes chers amis internautes. Il y est écrit, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans ce psaume 136, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » C'est le verset que nous avons lu tout à l'heure. Et au verset 16, « Celui qui conduit son peuple dans le désert, car sa miséricorde durera toujours. » Mon frère, ma soeur, ce sera Dieu qui vous conduira aussi dans votre désert si vous lui faites confiance. Frères et sœurs, dans ce psaume 136, le psalmiste déclare 26 fois que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Et le peuple a vu la gloire de Dieu en déclarant également que la miséricorde de Dieu dure à toujours devant tous ses ennemis qui se sont ligués contre le peuple de Juda. Frères et sœurs, la Bible déclare en 2 Chroniques chapitre 20 verset 22 que au moment où l'on commençait les chants et les louanges, waouh, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Voilà la conclusion, mes chers amis internautes. Voilà la puissance de la louange. Mon frère et ma soeur, peut-être que vous êtes en train de lutter avec une maladie. Louez Dieu, car sa miséricorde durera toujours. Peut-être que vous êtes en train de lutter avec une lettre de licenciement. Louez Dieu, car sa miséricorde durera toujours. C'est Dieu qui va vous faire un chemin nouveau. Peut-être que vous êtes en train de lutter avec un chômage qui dure et qui dure. Louez Dieu, car sa miséricorde durera toujours. Peut-être que vous êtes en train de lutter avec une stérilité dans votre couple. Louez Dieu, car sa miséricorde durera toujours. Dieu est aussi le Dieu de la fertilité. C'est lui qui vous enverra la fertilité en votre saison. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en train de lutter pour votre couple. Louez Dieu, car sa miséricorde dure à toujours. C'est Dieu qui restaurera votre couple. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en train de lutter pour la croissance de votre ministère ou de votre entreprise, ou de lutter avec une situation quelconque qui vous fait souffrir. Louez Dieu, car sa miséricorde dure à toujours. Et c'est Dieu qui s'occupera, mes bien-aimés dans le Seigneur, de vos ennemis, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est Dieu qui vous fera sortir de votre situation actuelle afin que vous puissiez le glorifier et témoigner de sa grandeur autour de vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, il y a une puissance dans la louange. C'est pourquoi, dans son épreuve de la croix, Jésus a aussi combattu avec la louange et Jésus a vaincu l'ennemi, mes chers amis internautes. Alors qu'ils étaient dans la chambre haute, la Bible déclare en Matthieu chapitre 26, verset 26 que pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, on souligne rendre grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus rend grâce avant sa victoire. Mais nous rendons grâce souvent à la fin, mes chers amis internautes. Faisons attention à cela. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant:
Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Au verset 30 de Matthieu 26, il est écrit: après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, après avoir rendu grâce, Jésus et ses disciples ont loué Dieu en chantant des cantiques en son honneur avant l'épreuve de la croix. Ensuite, Jésus et ses disciples sont partis à Gethsémani pour le combat final qui se terminera par la résurrection de Jésus et son élévation au titre de Seigneur pour l'éternité, d'après Philippiens chapitre 2 verset 11. Et aujourd'hui, nous prêchons Jésus-Christ crucifié, mes chers amis internautes, et en récompense de sa louange à Dieu, Jésus-Christ a été élevé au titre de Seigneur pour l'éternité, et Jésus-Christ reviendra toujours au titre de sa récompense. Mais bien aimé, pour ses louanges à Dieu, il reviendra cette fois-ci comme roi pour juger le monde. Que vous le voulez ou pas, Jésus-Christ reviendra comme roi pour juger le monde. Jésus a dit à l'église Philadelphie, dont nous portons le nom, en Apocalypse chapitre 3 verset 11, je viens bientôt. Mon frère, ma soeur, la question d'aujourd'hui est: êtes-vous prêts pour le retour de Jésus? Je vous souhaite, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'être prêts ce jour-là. C'est pourquoi je vous prêche aujourd'hui Christ crucifié. Mon frère, ma soeur, toujours sur la puissance de la louange dans les épreuves, Paul et Silas ont aussi marché sur les pas de Jésus dans leur prison de honte à Philippe en louant Dieu jusqu'à ce que les fondements et les murs de cette prison de honte se sont ébranlés. La Bible déclare en Actes chapitre 26 verset 25 à 33 que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. En souligne, chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Mon frère, ma soeur, la louange ébranle les fondements d'une prison. La louange ouvre les portes qui sont fermées et la louange brise les chaînes, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'ennemi. Voilà la puissance de la louange. Mes chers amis, ce message vise à vous encourager à louer Dieu dans tous les domaines de votre vie avec vos propres sommes, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme le peuple de Juda l'a fait. Et vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Et la bonne nouvelle est que vos propres sommes seront composées de vos victoires en Jésus-Christ. Alors, si vous êtes sans force aujourd'hui, prenez courage et avancez avec Jésus qui vous a acquis cette victoire à la croix. C'est en avançant avec Jésus que vous verrez la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce message vise à vous encourager à avoir la force de vous lever et de dire: je continue avec Jésus, je marche avec Jésus, je loue Dieu en attendant le moment d'intervention solennelle de mon Dieu. Mes chers amis internautes, c'est pourquoi levez les yeux vers le ciel et louez Dieu. Ne regardez pas aux circonstances qui vous entourent. Vous risquez d'avoir peur. Mais bien aimé dans le Seigneur, regardez à votre Dieu qui est grand et redoutable, et votre géant deviendra de plus en plus petit. Mes chers amis internautes, pour cela, prenez courage et restez dans la louange, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis, nos frères et sœurs, dans ce message, nous avons vu que le roi Josaphat a été attaqué avec son peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué Dieu dans leur combat et ils ont remporté la victoire. Jésus, nous l'avons vu, a loué Dieu dans ses combats et a été élevé au titre de Seigneur pour l'éternité.
Paul et Silas ont loué Dieu et les fondements de leur prison de honte se sont ébranlés. Nous en concluons qu'il y a une puissance dans la louange. La louange bâtit notre foi en Dieu et nous fortifie dans nos épreuves. La louange terrasse nos ennemis. La louange élève Dieu au-dessus de nos ennemis et de nos problèmes. Et la louange nous donne la victoire dans nos épreuves, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, dans cette série sur des paroles et des actes, louez Dieu dans vos combats actuels et rendez-lui un culte agréable. Parlez de la grandeur de Dieu autour de vous et non de vos ennemis. C'est alors que vous aurez la victoire et vous témoignerez de la grandeur de Dieu autour de vous en allant par-ci par-là pour témoigner Jésus-Christ des paroles et des actes. Soyez en mouvement pour aller témoigner Jésus parce que nous sommes des témoins de Jésus, mes chers amis internautes. Témoigner Jésus, c'est alors que vous aurez la victoire, mes chers amis internautes, et vous témoignerez également de la grandeur de Dieu, mes chers amis internautes. Mais bien avant cela, louez Dieu, car sa miséricorde dure à toujours. Restez dans la louange jusqu'à l'accomplissement total de vos promesses en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Chronique chapitre 2, verset 20 à 21 dit, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Mon frère, ma soeur, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu connais les combats auxquels mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo fait face actuellement. Je te loue d'ores et déjà pour ton intervention urgente afin que mon frère ou ma soeur puisse témoigner de ta grandeur. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.